Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de cette personnalité-là. Votre influenceuse. Moi, je dis c'est votre. Maintenant, là, c'est... Quand je parle des gens, là, je veux dire c'est votre. C'est votre amie, c'est votre copine, c'est votre go. Mais ça fait longtemps que je m'ennuyais d'elle. Je me demandais qu'est-ce qui se passe avec notre go, avec votre go, là. Qu'est-ce qui se passe avec elle? On va parler de Maïva Genam. J'ai été voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Maïva Genam, elle a un petit peu poussé un coup de gueule face à une blogueuse ou des blogueurs qui font passer des histoires sur elle. C'est pas nouveau. Elle est influenceuse. Elle assume son rôle d'influenceuse. C'est une vraie taureau. Donc, je vais juste le sortir. Donc, on va parler de ça, guys. On va en direction de la France. De temps en temps, j'aime ça, parler de tout. Et puis, on voyage. Je vous fais voyager avec moi. Donc, on y va. Donc... Quoi. En fait, il y a quelqu'un qui va leur dire oui, un tel a fait ça. Même pas, ils vont chercher à voir si c'est vrai ou une enquête ou quoi. Ils vont chercher le au final, ils sortent des fausses coupes. Il y a des gens comme des gogoles qui croient tout ce qu'ils disent. J'en parle Jules. C'est une grosse cocharde. Le jour où je la vois, je mange le sol. C'est bon, allez. Raconté une histoire avec mon ex, Liana, voilà, et qui a raconté cette histoire à cette blogueuse qui fait la médisance que tout ce qu'elle sort c'est faux. Et cette blogueuse, c'est même pas une blogueuse, c'est cette mange merde, sans même vérifier ses sources, elle a directement sorti l'histoire, alors que l'histoire elle est inventée. C'est quand même un truc de fou. Et en fait, elle vérifie même pas, en fait on lui dit quelque chose, elle poste et en fait c'est une blogueuse qui a aucune crédibilité. Alors qu'il y a d'autres blogueurs, les filles, que je m'entends pas bien avec les blogueurs, comme vous savez, je parle pas avec les blogueurs et tout. Mais ils vérifient leurs sources, ils vérifient vraiment que c'est vrai avant de sortir le scoop. Et ces blogueurs-là, ils ont la crédibilité. Et ben elles, vous pouvez lui inventer n'importe quelle histoire, sans preuve, elle va le sortir. Il y a des gens cons qui la croient, alors que sur le bon Dieu tout-puissant, 99% de tout ce qu'elle sort, c'est faux. Vous savez, avec la religion, elle parle de Dieu et tout, elle n'a pas peur de Dieu, cette personne-là. Elle fait de la médisance, c'est une menteuse, c'est une folle, c'est une psychopathe. Je peux pas me la voir. Et là, aujourd'hui, j'ai la preuve concrète que tout ce qu'elle sort, les filles, c'est faux. Regardez, elle sort des choses sans preuve. L'histoire, elle a été inventée. Pas par moi, par quelqu'un qui m'a raconté, qui m'a sorti toutes les preuves et tout, les filles. Oh, je mens pas. C'est une dinguerie, hein. Les gens, vous savez quoi, on est dans un monde. On vit dans un monde. Donc, on a plusieurs blogueurs et personnalités de blogueurs, de personnes qui rapportent des nouvelles sur les influenceurs, surtout, issus de télé-réalité et tout. Comme des journalistes, un petit peu du press people, on sait que les Kardashians, elles utilisent justement les paparazzis parce qu'elles savent que that making money. C'est pas pour rien qu'elles ont un contrat avec TMZ. Mais c'est notre histoire. Les Kardashians, elles sont dans un autre niveau de business que... Pour arriver à leur niveau, il faut être prêt. Bref, là, on a Maïva Genam qui parlait que... Elle comprend que oui, qu'elle est quand même une personnalité publique, que le monde va parler d'elle, le monde va dire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ce qui l'a choqué, c'est que le monde a inventé une histoire. Et l'histoire, c'est quoi, si j'ai compris? Elle a un ex, Baoli ou Boli, qui ce type-là, c'est un homme qui a de l'argent, on peut imaginer, mais qui fait des affaires bizarres, qui maintenant il est en prison. Mais on peut se dire que j'imagine ce genre de femmes-là, ce genre de personnes-là, ils vont rechercher des hommes qui ont de l'argent pour pouvoir les donner, les faire kiffer, les acheter des sacoches de luxe. Vous voyez un homme qui est là, qui vous achète des sacs de luxe comme ça, qui vaut 15 000 €, qui commence à vous amener faire des cadeaux comme ça, alors ils vident l'argent sur vous. C'est sûr qu'ils vont vider l'argent sur vous, ils ne peuvent pas l'investir autrement. Ils ne peuvent pas vous acheter de l'immobilier, c'est de l'argent sale qu'ils ont. Ah! Donc bref, là ce type-là est en prison, mais ils avaient rompu, on a pu comprendre, et puis on a pu comprendre ce type-là que c'était un client, parce qu'on a pu comprendre récemment que Maïva, elle vend ses charmes. Elle est à Dubaï. On sait que c'est pas que la télé-réalité qu'elle vit son mode de vie, guys. Jusqu'à là, ok? Par contre, j'ai compris le message de Maïva. En vrai que, c'est vrai que quand il y a une nouvelle, c'est important de chercher des sources. C'est sûr, on a différentes façons d'interpréter, mais de chercher les différentes sources qu'on a pu trouver. C'est pour ça, des fois, si vous me suivez, vous allez voir qu'au-delà de chercher les sources, je vais prendre des captures d'écran pour vous dire voici là. Et puis vous, si vous êtes assez rapide, vous pouvez mettre pause et puis aller regarder l'article. Et puis même si c'est pas cet article que vous regardez, vous pouvez voir différents articles et dans les commentaires, partager avec moi. Mais moi, j'ai vu ça.
it's good and well, ça va bien aller. Mais il y a certains blogueurs, certaines personnes et certains créateurs de contenu, certains YouTubers qui eux autres, ils viennent avec des congossards, des nouvelles, des gossips de telle personne anonyme qui les a dit telle chose et puis ils viennent le partager. C'est tellement facile de faire ça, mais ça peut tellement détruire des gens de faire ça. Tu comprends? Oui, il y a du monde, quand tu as ta plateforme, tu es en train de parler dans ta plateforme, tu vas recevoir des gens qui vont venir t'aborder. Est-ce que tu peux parler de telle chose? Oui, si c'est des sujets concrets, je vais en parler. Des fois, il y a plein de sujets. En vrai, là, ceux qui me disent ça, je vous suis, j'ai mon cahier de notes, et puis je regarde pour le faire, et puis des fois, ça va venir, ça vient, tu sais, comme ça vient. It's about everything. Mais j'aime ça, regarder, même si je vois une nouvelle, mon premier réflexe, c'est ça que je veux dire, c'est d'essayer de regarder est-ce que ça vient d'autres, il y a d'autres nouvelles ailleurs. C'est comme j'entends, telle nouvelle, telle personne a eu telle chose, telle situation. Mais je vais regarder, ah oui, mais il faut que je regarde c'est qui les sources. Et puis s'il y a les sources, que je peux fonctionner avec les sources, j'y vais. Si les sources, je suis pas trop sûre, je peux donner mon avis, ça va être un avis général. Comme on est là, we talk about everything, on va en parler. Mais il y a des blogueurs, eux autres, qui viennent annoncer les nouvelles, mais ils sont méchants, ils sont mesquins, ils viennent faire du buzz, et puis ça peut être... Je comprends pourquoi qu'elle parle. Parce que on parle toujours de Maëva, on l'expose toujours, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'elle, mais c'est sûr, c'est une personnalité publique. Le monde voit la critique toujours, la traite de ci, elle a fait des chirurgies, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais une chose est vraie, Maëva, elle a toujours assumé d'avoir fait de la chirurgie, guys. C'est-à-dire que si le monde parle qu'elle fait de la chirurgie, je sais des fois Maëva est coquine. Quand il s'agit de ses relations, son côté d'exposer ses relations avec ses partenaires, elle est coquine, elle va pas trop en parler, c'est tout à fait normal. Lady, don't say who they kissed. Une femme ne dit pas à qui comment elle a embrassé, quoi que ce soit. C'est tout à fait normal qu'elle garde une certaine gêne dans ça, et puis c'est correct. Même si elle va parler qu'elle a fait des injections, qu'elle fait des choses comme ça. Mais elle a toujours joué le jeu qu'elle fait de la chirurgie, qu'elle s'assume, qu'elle est refaite, elle s'assume. Mais je comprends que son côté sentimental, elle le garde secret. C'est sûr qu'on repense, je pense que elle et Greg, son ex, quand ils avaient eu une relation ensemble, Greg l'affichait et elle n'était pas prête d'afficher parce qu'elle ne veut pas afficher ça. Et puis, elle est restée ferme. Non, on va pas parler de ça. Ça, c'est les taureaux. Les taureaux, qu'on est ferme, on est ferme. Mais c'est pour ça que je comprends que peut-être que c'est possible qu'elle a revu son ex qui est en prison, elle est de retour avec lui ou pas. Mais la façon dont ça a été fait, la blogueuse a fait ça, c'était comme... Je suis obligée de donner raison à Maëva. En vrai, je ne sais même pas c'est qui cette blogueuse, mais je suis obligée de donner raison à Maëva parce que c'est comme... C'est trop fortuit et gratuit de vouloir faire ça. Surtout, il est déjà dans le milieu carcéral en prison. Donc, c'est déjà compliqué pour lui. Donc, c'est-à-dire que d'exposer des trucs comme ça peut le causer du tort, ça peut le faire perdre des points et tout ça. C'est pour ça qu'elle se justifie. Si elle se justifie, je comprends qu'elle se justifie. Et puis, je me dis que, oui, le minimum à faire, c'est de faire, même si tu fais 2-3 recherches, 2-3 petites sources, tu vérifies, tu parles. Parce qu'il y a des gens qui vont te donner des fausses sources juste pour atteindre quelqu'un. Et puis c'est ça qu'elle a aussi, parce qu'elle a fait son snap. Oui, je l'ai ajouté sur Snap parce que Maëva, je pense que maintenant qu'il n'y a plus de placement de produits, elle redevient intéressante à regarder. Comme des fois, elle monte un petit peu tout. Des fois, oui, elle va mettre sa crème, elle va rester des heures à vraiment masser la crème, mais c'est comme ça qu'on le fait. Donc, elle est dans le quotidien. Et je pense que de ce côté-ci, j'aime bien voir ça. Guys, je vous dis, ouais, je l'avoue. Mais, je donne le bénéfice à Maëva. Et puis, je me dis que... C'est ça que je me dis. Qu'est-ce que je me dis? Est-ce qu'elle réellement, mais peu importe qu'est-ce qu'on l'accuse, qu'elle soit de retour avec son ex, qui est en prison ou pas, ou qu'elle soit pas avec lui,
en quoi ça nous regarde. Parce que son ex, c'est pas un gars de télé, là. Il est pas dans la télé, il est dans le monde, dans le vrai monde. On sait pas leur relation qu'ils ont, mais on peut entendre qu'elle était avec lui très longtemps. Tu sais, c'est comme, pourquoi vouloir chercher à la piquer sur ça? Et je sais que beaucoup essaient de la provoquer, de dire, oh, t'es musulmane, t'es si... Yo, arrêtez, là. Arrêtez de chercher comment quelqu'un doit gérer sa croyance. OK? Que oui, c'est sûr, des fois, je suis un petit peu, je fronce les sourcils, des fois, quand elle met en avant trop le côté de qu'elle est vertueuse et tout. Je suis comme, ok, ben, va, calme-toi, tu été trop dans ton jeu. Mais d'un autre côté, c'est pour cette histoire de scandale qu'elle a été de retour avec son ex, qu'elle a fait des chirurgies, je lui donne raison. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça, je lui donne raison. On dirait que c'est le fait que ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé des candidats de télé-réalité française, que des influenceurs français, que maintenant, quand j'ai des nouvelles sur eux, j'ai comme... Je les donne raison, c'est pour les donner raison, comme, tu sais, ok, là, c'est un petit peu de l'acharnement. C'est ça que je dirais. Elle s'est quand même défendue, je vais laisser son clip passer, un petit bout que j'ai pris dans son snap. Et puis, je trouve que c'est sûr que des fois, elle est dans l'excès quand elle parle, mais en vrai, c'est pas une mauvaise personne. C'est ça que je peux dire. Je la connais pas personnellement. C'est ça qui est drôle. Je la connais pas cette personne personnellement, bien entendu, mais elle donne pas l'image d'une mauvaise personne mesquine avec les gens. Elle fait ses trucs. Elle a eu une opportunité, au-delà de la télé-réalité, de générer son revenu, de faire de l'argent, de faire son buzz pour avoir qu'est-ce qu'elle voulait avoir. Et c'est good for her, good for you, girl. Et c'est ça. Bref, c'est ça que je vais dire. C'est mon petite nouvelle sur Maïva. Ça me tentait de parler d'elle parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette femme-là. Et, et puis, je suis contente. Je suis aussi une petite étoile, je tiens à lui donner. Je suis contente qu'il y a moins de placement de produits. Donc, je pense que dans les personnalités françaises, c'est quelqu'un qui avait une belle personne, qui avait comme une grosse personnalité, mais qui avait une personnalité, qui a une personnalité. C'est peut-être pas pour rien que les productions l'avaient fait faire une émission et puis essayent de la mettre en avant parce que on le voit qu'elle a un petit quelque chose et je trouve qu'à un moment elle s'était un petit peu perdue dans son rôle et je pense qu'elle était un petit peu dans tous les sens. Je pense qu'elle elle prend du temps pour elle, ça paraît. Donc I have to say it. Tu sais, des fois, il faut le dire là, quand quelqu'un fait de l'effort. Comme... Mais on le voit qu'elle a fait de l'effort sur elle-même réellement. Donc, guys, c'est tout. Donc, et les blogueurs, j'en profite. Même si vous faites une nouvelle, vous voulez faire une nouvelle, faire du buzz pour faire des vues parce que ça vous fait de l'argent, ça fait votre YouTube monnaie et tout ça, et vous êtes excité. Mais est-ce que vous devez vendre votre âme et puis être aussi démon que ça? Yo, prenez un minimum. Moi, je dis que dans les créateurs, les français, les animateurs français que j'aime suivre, ça me dira. On a beau dire ce qu'on veut de lui, ce type est très professionnel. Comme, did I have to say more? Donc, je vous laisse sur ce. Et toi, mon point de vue, c'était un petit retour en France. Même pas en France, parce que c'est à Dubaï. J'ai passé la France, je suis allée à Dubaï, puis je retourne. Ok. Donc, c'est tout. C'était mon petit truc que j'avais à dire. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent. Là, et en France, la France, vous êtes numéro 1 qui me suivez. Là, je pense que si la France, vous êtes numéro 1 qui me suivez, c'est que vous aimez mon accent, que vous trouvez que je parle français du nord ou du sud. Dites-moi de quel coin de France que vous trouvez que mon français est. Non, dites-moi, parce que beaucoup de Français que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, quand je voyageais, ils me disaient « Mais moi, je pensais que t'étais française !» Moi, j'étais comme « Oh, ben oui !» Mais bref, dites-moi comme ça, on fait un petit jeu, là. Vous pensez que je viens de où de France, comme... Quand vous me regardez, c'est que vous dites, toi, tu viens de tel endroit, de telle région en France, tu viens de telle ville en France. Dites-le moi, parce que peut-être je vais aller le visiter pour reconnaître mes pères. Donc, on sait jamais. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain